Bonjour Jean-Marc Gouvernatori. Pouvez-vous nous présenter la position de l'Alliance écologiste indépendante en matière de médecine non conventionnelle? Les médecines non conventionnelles sont l'un des symboles de notre mouvement politique. Il faut savoir que nous sommes composés essentiellement de personnes de terrain, beaucoup d'associatifs, quelques chefs de petites entreprises, des artisans et vraiment aussi beaucoup de thérapeutes. Et par conséquent, nous on s'en tient aux réalités, on s'en tient aux faits. Qu'est-ce qui fonctionne pour la collectivité, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et force est de constater qu'en matière de politique de santé, la France et ses citoyens connaissent quelques soucis, puisque par exemple en 2010, nous avons franchi la barre des 200 milliards d'euros de dépenses, ce qui est de loin le premier poste de dépenses de la collectivité française. 150 milliards d'euros financés par la Sécu, d'où les déficits de la Sécu et vu toutes les taxes que payent les entreprises et les particuliers. 50 milliards d'euros payés directement par les Français, et par conséquent des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français. Donc il y a manifestement quelque chose à faire. Donc nous prenons une politique de santé qui va remplacer la politique de la maladie. Et l'une des facettes d'une politique de santé digne de ce nom, c'est la coopération de toutes les médecines. En effet, au sein de l'Alliance, nous on n'est pas contre la médecine chimique. Donc on respecte la médecine chimique qui a quelquefois sa raison d'être, mais nous sommes très sensibles aux médecines non conventionnelles parce qu'elles marchent. La naturopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, l'ayurveda, le massage aussi, qui est une thérapie. Et donc, il est important que le gouvernant montre la voie, qu'il cesse la démagogie et qu'il entame enfin la pédagogie, et qu'il fasse connaître ces médecines, qu'il les examine, qu'il les reconnaisse, que des facteurs diplômants soient établis, un code de déontologie, une charte. Et je crois qu'à partir de là, on peut bâtir une vraie politique de santé dans notre pays. Est-ce qu'une politique de santé est uniquement en rapport avec une médecine non conventionnelle pour vous? Les médecines non conventionnelles sont une facette d'une politique de santé. Dans la vision de l'Alliance écologiste indépendante, une politique de santé, c'est d'abord l'éducation à la santé. C'est vraiment vital, important, que d'éduquer les enfants, mais aussi les adultes, sur la bonne santé. C'est d'autre part le respect de l'environnement. C'est aussi une société qui est axée sur la coopération et pas la compétition, parce que sinon dans la société il n'y a que du stress, et le stress contribue largement aux problèmes de santé de notre pays. C'est aussi une alimentation bio et saine. C'est important, l'alimentation c'est une des bases de la santé publique, et si vous appliquez tous les termes d'une politique de santé mais que vous vous nourrissez mal, ou par exemple si votre bol alimentaire est essentiellement animal, alors que le bol alimentaire selon nous devrait être à prédominance végétale, eh bien vous allez connaître des problèmes de santé. Donc c'est important d'entendre que la coopération de toutes les médecines c'est important, mais de la même façon il faut aussi bien comprendre qu'une alimentation bio accessible à tous c'est très important. L'éducation à la santé, c'est la base. Le respect de l'environnement fait aussi partie d'une politique de santé. Et une société qui dépasse le stress pour composer avec une société de coopération, c'est effectivement l'élément final qui fait qu'on a une politique de santé dans un pays et que par conséquent, on fait beaucoup d'économies budgétaires et que comme ça, on crée le bien-être durable pour tout le monde. Pensez-vous que les relations entre les hommes ont une incidence sur la santé? Merci de me poser la question. Cela me permet de vous préciser que dans notre projet de société, on explique que l'écologie est un diamant à 8 faces. Par exemple, l'écologie éducative, l'écologie sanitaire, l'écologie économique, l'écologie sociale, l'écologie fiscale, l'écologie démocratique, l'écologie environnementale, mais aussi, effectivement, l'écologie relationnelle. Et c'est effectivement un élément de l'écologie qui est très important. Effectivement, cela traite des relations humaines. Et une des raisons des déficits financiers, une des raisons des déficits de bien-être, c'est aussi ce déficit de relations humaines. Et nous, on interprète ça par l'élément écologie relationnelle. Et ça parle des relations humaines, ça parle de respect, ça parle de responsabilité, ça parle de respect des différences, ça parle de respect des engagements. Et c'est important que d'une part, en termes éducatifs pour les enfants, on leur fasse expérimenter des valeurs de cette nature, mais c'est aussi au sein des entreprises qu'il faudrait qu'il y ait une autre relation entre l'employeur, les employés, les syndicats, les différents partenaires sociaux. Et c'est capital que d'entendre que sans écologie relationnelle, on ne peut pas bâtir une société de bien-être. Au niveau des rapports entre les entreprises, on pourrait penser aussi à une autre culture dans la sphère économique, qui est moins basée sur la compétition et peut-être en allant plus sur du commerce équitable. Qu'en pensez-vous ? Quand nous parlons d'écologie relationnelle au sein de l'Alliance, on ne parle pas d'écologie relationnelle qu'entre les individus.
C'est important entre les familles, c'est important entre les entreprises, c'est important entre les nations. Et c'est clair que l'aspect relationnel est capital dans le monde du vivant. Et par conséquent, si vous construisez une société qui est axée sur la compétition, sur les grandes entreprises et les monopoles, il est évident que la coopération et le respect réciproque sera difficile. Et nous, ce qu'on veut bien mettre en avant, c'est que tout est lié. Vous ne pouvez pas bâtir une société où la santé règne si par exemple tout le monde est stressé et si tout le monde est en compétition. Donc ça commence par une autre éducation à l'école, moins compétitive, moins axée sur les notes, mais plutôt parler de résultats éducatifs que de résultats scolaires, mais aussi le fait qu'entre les entreprises, mais aussi entre les entreprises et les clients, qu'il y ait un autre élément relationnel qui fasse qu'on se respecte et qu'on évolue ensemble dans la coopération.